Bonjour, dans cette seconde vidéo de découverte des outils et des démarches, on va parler de la représentation géométrique du réel en 2 dimensions et en 3 dimensions. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que on a une pièce, par exemple ici un support de téléphone portable, on va mettre le téléphone portable dessus, et donc cette pièce, on veut la représenter en 2 dimensions et en 3 dimensions, et on veut la représenter de la bonne manière. À savoir qu'il faut que l'on se mette d'accord sur des standards, c'est-à-dire une méthode, pour pouvoir soit décrire précisément les formes et dimensions d'un objet, en l'occurrence dans cet exemple cet objet-là, donc je veux être capable de décrire toutes ces formes et dimensions, et d'autre part, pour pouvoir par exemple donner un document à quelqu'un pour qu'il puisse la fabriquer. Donc pour ça, j'ai besoin d'uniformiser les pratiques, et donc tout ça fait l'objet de ce qu'on appelle une norme. Alors la norme, c'est le système de projection orthogonale. Alors c'est comme ça que ça s'appelle, donc système de projection orthogonale. Alors, je m'explique. Donc, on va projeter quelque chose, et orthogonal, ça veut dire perpendiculairement. Donc là, je peux voir que je peux mettre n'importe quelle orientation. Mais si je veux représenter ça en 2 dimensions sur un plan, que je mets une orientation comme ça va pas être terrible. Ou comme ça, ou comme ça. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va sélectionner, on va choisir la face de la pièce qui nous paraît la plus caractéristique. Là, ici, je pense qu'on peut s'accorder pour dire que cette face de la pièce, ou celle-là, tiens, on va choisir celle-là, cette face de la pièce est la plus caractéristique. À partir de là, on va représenter, et là, il y a un éclairage en fait sur la vidéo. Donc, je vais prendre la feuille comme ça. Il y a un éclairage sur la vidéo, et on va représenter, si on éclaire la pièce comme ça, l'image, l'ombre que ça va donner sur un plan de projection derrière. Alors, on va éclairer la pièce et on va chercher à ce que les rayons viennent perpendiculairement à cette surface-là. Là, je joue un petit peu, et si les rayons viennent avec un certain angle d'incidence, on peut se rendre compte que ça fait des choses bizarres. Donc, on imagine qu'on éclaire la pièce et que les rayons viennent perpendiculairement, et on va observer au final un contour de la pièce, et c'est ce contour là qu'on va représenter. Voilà, bon, je fais ça assez rapidement, mais c'est ce contour là qu'on va représenter. Et à partir de là, on va représenter, si on représente uniquement une vue, c'est pas terrible, parce que par exemple, j'aurai pas l'information de la profondeur de ma pièce. J'aurai pas l'information de ce que je vais trouver en regardant suivant cette direction. Donc au final, on va venir vers un document comme ça, qui s'appelle une mise en plan, sur lequel il y a des vues en 2 dimensions qui sont représentées, et on aura plusieurs vues qui vont être représentées, et on peut représenter aussi une perspective, j'y reviendrai par la suite. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ce système s'appelle système de projection orthogonale, ça signifie qu'on vient perpendiculairement, et en tout, lorsque l'on observe notre pièce, en tout, je peux la regarder comme ça, regardez cette face. Je peux aussi regarder celle-là de face. Je me rends compte que les deux faces se ressemblent fortement, donc je vais en garder qu'une sur les deux. Ensuite, je peux regarder comme ça. Ça, c'est à gauche de la vue de face, parce que j'ai la vue de face qui est ici. Je vais me déplacer et j'observe ce qui est à gauche de la vue de face, comme ça. Et cette vue, qui s'appelle la vue de gauche, ressemble quand même beaucoup à la vue de droite, à droite de la vue de face. Bon, ici, cette zone-là, je la vois, tandis que là, cette zone m'est cachée ici, mais globalement,
ça ressemble beaucoup à des petites différences près d'arêtes qui sont vues ou d'arêtes qui sont cachées. De la même manière, si je représente ce qui est dessus de la vue de face, donc ça va s'appeler la vue de dessus, et là, ça va s'appeler la vue de dessous. Ben, la vue de dessus et la vue de dessous se ressemblent fortement. Donc au final, en général sur une mise en plan, comme on vient de voir, sont représentées trois vues. La vue de face est soit la vue de gauche, soit la vue de droite. Donc vue de face, exemple ici, vue de gauche. Et ensuite, soit la vue de dessus, soit la vue de dessous. Généralement, on prend la vue de dessus, ici. Donc, au final, on va représenter trois vues parce que un objet est en trois dimensions. Donc, par exemple, on peut voir ici la largeur, la hauteur et la profondeur de la pièce. Voilà. Voilà comment est-ce qu'on procède pour la représentation des objets en trois dimensions.